L'chaim, Shabbat Azinu. On a un message important de Moshe Rabbeinu qui nous dit Azinu Hashamayim v'adabera v'tishma haaretz imrefi, que le ciel il va entendre et que la terre va entendre. Vrai, des expressions différentes sur Azinu v'tishma comme le Rabbi les explique, mais on a quand même aussi bien le ciel, aussi bien la terre. Car en effet, on a dans le mois de Tishri les 10 jours de pénitence, les 10 jours de Teshuvah dans lesquels on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, commençant que par Rosh Hashanah, dans lequel on écoute le shofar, le cri qui vient du fond du cœur, on s'envole très très haut, la Teshuvah, on repart vers Akadosh Baruch Hu, le Shuv, va vers Dieu jusqu'à le Yom Kippour, Itzumo Shel Yom Mechaper, que le jour même il pardonne. C'est extraordinaire, c'est très très beau. Mais avec ce Shamayim, avec le ciel, il faut aussi V'tishma haaretz, il faut que ça soit lié aussi avec la terre. Parce que c'est bien et beau de s'envoler, de s'inspirer, etc., etc. Mais concrètement, à Massé ou à Ikar, l'essentiel, c'est passer à l'action. En effet, il faut monter vers le haut, mais après le haut, le ramener vers le bas, et ainsi de suite. Prendre vers le bas et repartir vers le haut, et ainsi de suite. Faire des allers-retours sans arrêt, jusqu'à qu'en vérité on ne fait plus des allers-retours, que tout va devenir une seule chose. Donc, quand on s'approche de la fête de Sukkot, il faut réfléchir comment on va concrétiser ce qu'on a eu dans la première partie du mois de Tishri, aussi bien Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, le jour de Kippour, comment on va les concrétiser concrètement. Eh bien, la manière comment on concrétise ça c'est avec des actions, avec un maïs ou avec l'action. L'action de la Souka, qu'on commence à construire le lendemain de Yom Kippour. Que ce soit avec les arbres minimes, avec les 4 espèces, qu'on va partager, faire secouer avec soi-même, mais aussi avec d'autres juifs. Ça, c'est avec l'action. Et quand on fait ça, bien à ce moment-là, on amène milmal le mata, du haut vers le bas. Tous les sujets qu'il y avait dans la première partie du mois, on les amène dans le concret. D'ailleurs, en ce qui concerne les jours qui sont de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Donc, c'est correspond aux 4 jours. On a aussi donc le Vav qui représente la Hamshacha, du haut vers le bas, parce qu'il faut prendre les choses qui sont tout haut, les amener dans le bas. Il y a un shliach en Suisse, à Basel, il s'appelle Rav Vichetri. Chaque semaine, il écrit un article. Il a raconté une histoire incroyable qui lui est arrivée il y a quelques années. Il y a un juif qui vient à son Beth Rabad et il lui demande est-ce qu'il peut acheter les 4... Un juif, peut-être j'aurais pas dû dire un juif. Quelqu'un qui s'appelle Serge, qui vient des montagnes, qui vient à son Beth Rabad et qui vient... Il demande est-ce qu'il peut acheter les 4 espèces. Non. Quelqu'un il va acheter les 4 espèces. Tu vas pas commencer à lui demander maintenant est-ce qu'il est juif, il n'est pas juif. Bon, il lui vend les 4 espèces. Mais il se demande, est-ce qu'il est juif, il n'est pas juif. Alors, il a dit comme ça, tu veux venir visiter notre soukha? Et il s'est dit comme ça, lui, il va visiter la soukha, moi je vais essayer de le visiter à lui aussi, voir est-ce qu'il est juif ou pas. Et ils vont dans la soukha, et à peine il rentre dans la soukha, tout de suite, il fait un pas en arrière, et il reste à l'extérieur de la soukha. Alors, le Rav Vichetri lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit... Tout simplement, il dit « I am a sinner ». Je suis un fauteur. Alors, le Rav Vichetri dit « Je ne savais pas que ça veut dire un fauteur. Un fauteur, c'est chez les chrétiens, il y a des fauteurs. Chez un juif, ça n'existe pas des fauteurs. Ça peut exister un juif qui faute, mais ce n'est pas un fauteur. Quand on dit un fauteur, c'est que lui-même, c'est un fauteur. Ce n'est pas un fauteur, c'est un juif qui faute. C'est complètement différent. Lui, c'est un juif, c'est bon, bien, etc. C'est un diamant. Il y a du saleté qui est devenu sur lui. Il dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je vais te dire. » Mon père, il est catholique, mais ma mère, elle est juive. Et pas seulement qu'elle est juive, mais elle vient d'une famille qui est religieuse. Mais elle a toujours détesté tout ce qui est juif, tout ce qui est religieux. Elle ne peut pas le sentir, elle ne veut rien entendre de ça. Mais moi, j'ai une âme qui est spirituelle. Et lorsque j'avais 12 ans, j'ai voulu absolument me rapprocher du judaïsme, de quelque chose. J'ai entendu qu'il y avait une bar mitzvah, quelque chose qu'on appelait à 13 ans, bar mitzvah. Et donc, je suis parti dans une synagogue à Paris. Synagogue, c'est la rue Pavée, une synagogue qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, il y avait le Rav Rothenberg, à la Shalom. Et je me suis tourné vers lui, il m'a dit, chaque semaine tu viens, tu étudies avec mon fils. Et en effet, chaque semaine, il étudiait avec le Rav Rothenberg fils. Et donc, comme ça a duré pendant 2 semaines et 2 semaines. Et pour lui, ce Serge, c'était vraiment un bonheur de passer ce moment-là d'études à la synagogue. Mais malheureusement, sa mère a été au courant. Lorsque sa mère était au courant, elle s'est mise en colère et elle lui a dit « Écoute, c'est ou la maison ou la synagogue.
choisis la maison que tu veux. Serge, j'ai dit, j'avais 12 ans, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai dit, je préfère la maison, je ne vais pas aller dans la rue. Et comme ça, je me suis déconnecté. Un jour, Serge a vu dans la rue des gens qui chantaient Havana Gila, chant juif. Et comme ça, il s'est rapproché d'eux. Et après, il s'est avéré que c'est pas des juifs. C'est des gens qui croient au juif qui est mort, donc à Yoshke, à Jésus. Et il est rentré dans leur secte. Et il est tellement bien dans la secte là-bas qu'il est devenu un curé. Il dit, un jour, on a fait un voyage. On est parti à Jérusalem, la capitale d'Israël, la capitale du peuple juif, capitale éternelle du peuple juif. Il y en a des autres aussi qui pensent, qui sont conscients, comme on veut l'appeler, que c'est aussi l'endroit le plus saint qui est au monde. Donc, en tant que chrétiens, ils sont partis là-bas, tout un groupe. Et on est parti dormir dans un hôtel à Jérusalem. Tout le monde est parti dormir. Moi, je ne suis pas parti dormir, Serge raconte. Il dit, Serge, je suis parti au hôtel. Là-bas, j'ai pleuré, je me suis tourné vers Dieu. Je dis, je veux repartir vers toi, je veux repartir vers Dieu. Lorsqu'il est parti, il est revenu en Suisse, il a commencé à s'intéresser au judaïsme. À travers le site chabad.org, chabad.org, c'est le site donc, américain juif, qui est le plus grand site juif du monde, le meilleur. En plus que c'est Chabad, c'est le meilleur, mais il est vraiment très très bien. Et là-bas, il y a une rubrique Ask Moses. Tu peux demander des questions à Moïse. Demander des questions au rabbin, le rabbin il répond. Il dit, j'ai demandé des questions, on m'a tout répondu. Et comme ça, j'ai commencé à me rapprocher du judaïsme. J'ai acheté une paire de tefillin. L'année dernière, j'ai décidé d'évoluer, etc. Et là, cette année, j'ai décidé d'acheter les 4 espèces. C'est pour ça que je suis venu ici. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire à travers une action. Quand tu vas toucher un autre juif, ça il a étudié que lorsqu'il était petit. Et malheureusement, il a trouvé les mauvaises personnes qui chantaient dans la rue. Ça aurait pu être les bonnes personnes, ça aurait fait quelque chose d'autre. Il y a un site internet, il y a un mot de Torah qui a été déposé quelque part. Il a entendu quelque chose. Il a fait quelque chose. On met les tefillin à notre juif. On se coule le loulav le trog avec un autre juif. On ne peut pas savoir et s'imaginer l'effet que ça peut avoir. La neshama des juifs, elle est pure. La neshama des juifs, elle est extraordinaire. Surtout lorsque c'est après la période de Rosh Hashanah Yom Kippour. Tout a été nettoyé, tout est clean maintenant. Le diamant, il brille. Alors à nous maintenant de prendre ce diamant et le développer, de le concrétiser, de l'amener dans la vie de tous les jours, de prendre des bonnes résolutions, de décider maintenant qu'à Sukkot, on va faire la mitzvah de Sukkot encore mieux que d'habitude. Le loulav veut être encore mieux que d'habitude. De partager aussi avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants, qu'eux aussi vont faire cette belle mitzvah de loulav etrog. À Simchat Torah, rappelez encore plein d'autres juifs à la Torah, à la joie de la Torah. Et ne pas oublier qu'on va danser autour de la bima. Comme Rabbi l'explique, on descend autour de la bima, parce qu'après on va passer au concret, on va étudier cette Torah. On va prendre les paquets. Ça c'est déjà Shabbat Bereshit, qu'on va ouvrir les paquets et les concrétiser après quand on va déjà dans le voyage, quand on va à la Chedarko. Mais ça commence déjà partiellement de concrétiser les choses lorsque ça arrive la fête de Sukkot. Parce qu'en effet, c'est expliqué que Rosh Hashanah et Kippour, c'est une certaine manière du mois de Tishri. Donc c'est les choses qui sont milmata le mala, donc du bas vers le haut. Et après il y a le milmala le mata, donc ce qui est du haut vers le bas. Donc les mêmes choses, donc les mêmes notions qu'il y a, eh bien, les mettre d'un côté ou de l'autre, eh bien, les mettre ensemble, aussi bien donc le travail qui est au début du mois, le travail qui est à la fin du mois, mais il faut passer au concret, il faut passer au tachlis. HaKadosh Baruch Hu aussi va passer au tachlis, au concret, qui va sceller, soit Yom Kippour, Shana Rabbah, finir Pirkat Tava, donner des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif dans tout le domaine, matériellement et spirituellement, dans ce que chacun il a besoin, dans la vie, dans la santé, la parnassa, le mazal, la joie, le bonheur, le shalom bayit, et l'essentiel de tout, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène à Geoula, Mitit Vashlema, la délivrance totale, avec Mashiach Tzidkenu, très prochainement, lors de la venue de Mashiach, now, le Chaim,